Cette année, je fais Vlogmas, je vous emmène avec moi. Cette année, je fais Vlogmas, c'est parti pour tout ça. Bienvenue, 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 bienvenue dans les Vlogmas. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, on va parler de Noël en Irlande et plus particulièrement du Noël en entreprise en Irlande. Je vais vous parler en fait un petit peu des événements de Noël qui se passent à mon travail ici en Irlande. Alors cette année, c'est un Noël un peu particulier puisque nous sommes en télétravail, donc à distance. Donc les événements vont sûrement être un petit peu différents de l'année dernière. Du coup, je vais me baser sur ce qui s'est passé l'année dernière. Je pense que ça vous donnera une meilleure idée de commencer de manière normale, on va dire. Et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est une question qui est beaucoup revenue dans mon sondage Instagram, que je vous parle en fait du Noël en entreprise en Irlande. Du coup voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si jamais c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de la vidéo et à me faire un petit coucou en commentaire. Juste dites-moi coucou Marie, je suis là, ça me fait plaisir et surtout ça me permet de savoir qui est là, parce que sinon je ne vois que des numéros sous mes vidéos et des nombres et c'est pas très intéressant. Enfin voilà, c'est super qu'il y ait des gens qui regardent mes vidéos, mais j'aime bien savoir un petit peu qui est là. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça et du coup je ne parle pas plus longtemps, c'est parti pour la vidéo. Alors, Noël en Irlande, c'est quand même une fête qui est très célébrée. L'Irlande, vous le savez, c'est quand même un pays qui est assez religieux, assez croyant. Et du coup, Noël a quand même une grosse place dans leur vie et dans la saison de l'hiver. Du coup, c'est quand même beaucoup célébré et c'est célébré notamment dans l'entreprise. Donc moi, je vais vous parler de comment ça se passe là où je travaille. C'est différent suivant l'entreprise, suivant le travail que vous faites, suivant le métier que vous avez, chacun fait un peu à sa sauce. Moi je peux vous parler que de mon expérience. Donc la première chose qui se passe déjà là où je travaille, c'est le repas de Noël à la cantine. Donc là où je travaille, on a la chance d'avoir une assez grande cantine quand même, avec beaucoup de gens qui travaillent derrière, qui sont au fourneau et qui nous préparent vraiment des choses assez bonnes, hein, franchement faut pas mentir. Et du coup, quand la période de Noël arrive, est organisé un repas de Noël. Donc en fait, la façon dont ça se passe, c'est que il faut réserver à l'avance avec un groupe. Donc en fait, ils donnent des horaires, comme un peu à la cantine au lycée, vous pouvez manger à 11 h, à midi, à 13 h. Et là, ça va jusqu'à 15 h, je crois. C'est pas très dérangeant pour eux de manger à 15 h. En France, on aime bien manger à midi, 13 h, après ça fait un peu tard. Ici, ça va, ça les gêne pas trop d'aller faire un repas à 15 h. Donc du coup, quand vous réservez, il faut choisir votre horaire et il faut mettre les noms des gens avec qui vous souhaitez manger, parce qu'en général, quand les gens le font, c'est parce qu'ils ont envie de retrouver certains collègues particuliers, hein, c'est avec des gens de l'entreprise. Donc voilà, c'est pour pas vous retrouver dans un groupe avec des gens que vous avez jamais vus. Vraiment le but c'est de voir des collègues avec qui vous entendez bien et que vous avez envie de voir en fait pour célébrer Noël. Donc du coup, voilà, donc vous achetez des tickets, c'est quelque chose qui est payant dans mon entreprise, c'est pas juste le prix d'un repas normal, parce que le repas déjà est beaucoup plus, on va dire, complexe que un repas lambda de tous les jours, donc il y a des frais en plus, donc du coup il faut acheter des tickets. Et une fois que vous avez acheté votre ticket, quand le jour arrive avec l'heure que vous avez choisie, vous vous rendez à la cantine et puis vous allez manger ce que vous voulez. Alors le repas qui était prévu l'année dernière, c'était vraiment le repas typique auquel vous pensez quand vous pensez Noël américain ou Thanksgiving, voilà, on est vraiment dans cette ambiance-là. Donc c'était de la dinde avec la farce à côté, avec donc le stuffing en fait, c'est de la farce avec plein de choses dedans. Il y avait des cranberries, il y avait des patates. Il devait y avoir aussi d'autres choses mais je me souviens pas exactement, tout simplement parce que moi je l'ai pas mangé à la cantine, j'ai fait un repas normal avec mes copines. Donc voilà, juste parce qu'on était un peu radines l'année dernière, on voulait pas payer plus pour un repas. Donc on s'est fait notre petit repas de Noël juste avec mes collègues, copines avec qui j'ai l'habitude de manger tranquille. Mais voilà, donc c'était vraiment un gros repas, j'en ai entendu que du bon, vraiment les gens étaient super contents. Et bien évidemment il y avait des tartes à la fin, ils adorent les tartes genre à la citrouille, vous savez les pumpkin pie, les apple pie et tout ça. Moi j'aime pas trop les tartes donc ça me...
ça ne me fait pas envie, on va dire, mais voilà, ici ils aiment beaucoup ça, donc voilà, ça c'était le repas à la cantine à mon travail. Ensuite, une autre chose qui était organisée l'année dernière, c'était un Christmas lunch, donc un repas du midi de Noël avec notre équipe locale. Donc là où je travaille, en fait, on a des départements et après il y a des équipes plus ou moins grandes localement, donc moi je fais partie de plein d'équipes à différentes échelles. Et du coup là c'était vraiment pour être avec l'équipe avec laquelle tu travailles vraiment tous les jours. Donc on va dire que le Christmas lunch ça se fait environ avec une trentaine de personnes suivant les équipes. Il y a des plus petites équipes et il y a des plus grandes équipes, donc je peux pas vraiment vous dire, mais on va dire une trentaine de personnes, ça me semble être plutôt une bonne moyenne. Et du coup le Christmas lunch c'est organisé à l'extérieur de l'entreprise et donc en fait on loue une salle ou une table dans un restaurant pour le nombre de personnes qu'il y a et tout le monde y va ensemble. Donc en général le Christmas lunch c'est plutôt vers 15 h. Donc en fait la façon dont ça fonctionne c'est que tout le monde vient travailler le matin de façon normale et ensuite tout le monde travaille jusqu'à 15 h, donc personne ne prend un lunch break vraiment à midi ou à 13 h comme on le ferait d'habitude et on travaille jusqu'à 15 h et à 15 h tout le monde prend ses affaires et va manger et après on finit la journée au resto en gros. Alors au niveau des restaurants ça dépend des équipes, ça dépend de ce que les équipes ont envie. Il y en a certains qui vont aller faire ça dans une pizzeria pour que ça ait des frais plutôt bas et il y en a d'autres qui vont faire ça dans un restaurant un peu plus classe on va dire. Bon c'est pas non plus hyper wouh mais peut-être un peu plus classe ou avec une ambiance un peu différente. Ça dépend des envies, ça dépend des équipes et pareil du côté financier en fait il y avait une contribution aussi pour pouvoir louer tout ça et en général ici les restos vont proposer un menu de Noël, en tout cas pour les entreprises, je sais pas comment ça se passe si c'est pas pour une entreprise, mais en tout cas pour une entreprise ils proposent un menu de Noël, donc du coup en général vous avez un ou deux choix d'une entrée, un ou deux choix de plat, etc. Donc voilà, ça c'est aussi très sympa. Et ensuite l'autre chose aussi qui est organisée au niveau du département cette fois-ci, donc là on a beaucoup plus de personnes, là on va parler peut-être plus d'une centaine de personnes, voire peut-être un peu plus. Là ça va être une Christmas party, donc carrément la fête de Noël. Là on n'est plus, dans le repas, on est dans la party. Et du coup là la façon dont ça se passe c'est que, en tout cas la façon dont ça s'est passé l'année dernière c'est que pour mon département on avait loué en fait, donc il y a un comité en fait qui s'occupe de ça, il y a des gens de mon département qui font partie d'un comité un petit peu des fêtes pour le département. Et donc c'est eux qui avaient organisé ça et donc ils avaient loué le sous-sol d'un pub en plein centre-ville et ils avaient organisé pour qu'il y ait de la finger food, ils appellent ça, donc c'est comment dire, un peu des ailes de poulet, vous savez, des oignons frits, ce genre de choses en fait, des frites, voilà, ce genre de choses en fait, ça arrive sur des grands plateaux, ils posent ça au milieu des tables et chacun mange un petit peu ce qu'il veut avec les sauces qu'il veut. Donc ça fait vraiment très pub hein, quand même. Et on avait le droit aussi à 2 boissons gratuites. Donc c'est quand même assez sympa. Et ils avaient aussi organisé des jeux. Donc ça c'était vraiment top parce que ça permet aussi d'aller un peu parler aux gens de ton département avec qui tu travailles pas forcément tous les jours. Mais avec qui tu as quand même un peu des contacts mais t'as pas vraiment l'occasion d'avoir des conversations. Du coup ça te permet un peu d'apprendre à les connaître mieux et tout ça, surtout quand tu es un peu nouveau dans l'entreprise, même quand ça fait déjà quelques mois que tu es là, tu connais pas forcément tout le monde et tout, surtout quand c'est une assez grande équipe, et du coup ça permet de mieux connaître les gens. Donc moi personnellement j'avais beaucoup aimé. Du coup ils avaient organisé des jeux, il y avait notamment, il fallait que quelqu'un tienne un verre et puis toi il fallait que tu lances les balles dans le verre et en fait quand tu gagnes une boisson gratuite. Donc moi et ma pote on avait gagné des boissons gratuites, donc c'était reparti pour un coca s'il vous plaît. Et voilà, donc ça c'était très sympa. Au niveau du dress code, pour tout ce qui est repas à la cantine et repas d'équipe à l'extérieur, il n'y a pas vraiment de dress code, tu t'habilles un peu normal. Bon, suivant le lieu où tu vas, mais en général c'est pas non plus classe de ouf quoi, donc tu peux t'habiller normalement. Là pour la soirée donc au pub, c'était soit tenue de Noël, soit tenue genre hyper classe avec robe à paillettes et tout ça. Donc voilà, mais il y avait aussi pas mal de gens qui étaient habillés en décontracté, donc il n'y a pas vraiment de règles, ils sont quand même assez chill hein, les Irlandais, donc tant que tu viens en fait ça va, tant que tu viens et qu'on délire bien, tout va bien quoi. Et enfin, dans les locaux en eux-mêmes, donc de l'entreprise, il y a pas mal de choses qui se passent pour Noël. Alors bien évidemment,
on décore en fait les bureaux. Donc nous on est en open space, mais du coup on va décorer un peu les placards, on range nos dossiers et tout ça. Il y a aussi des journées Ugly Christmas Sweater, donc où vous devez vous ramener avec un pull moche de Noël. Donc ça c'était aussi assez drôle parce qu'il y en a qui tous les ans ramènent vraiment le plus moche pull qu'ils ont de Noël. Vraiment c'était trop drôle. Et puis on avait aussi fait un Secret Santa. Donc le Secret Santa, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand en fait quelqu'un en fait tire au sort. Donc tu dis que tu veux participer, il y a une personne qui va mettre tous les noms sur une liste et pour chaque personne elle tire au sort une autre des personnes de la liste. Et du coup tu choisis pas à qui tu vas offrir un cadeau, c'est décidé pour toi, mais la personne à qui tu offres le cadeau n'est pas au courant que c'est toi qui lui as offert le cadeau. Vous suivez toujours? Du coup c'est anonyme en fait, c'est secret. Secret Santa c'est secret, donc c'est le Père Noël secret. Donc en gros tu joues le Père Noël de manière secrète pour quelqu'un d'autre. Et il y a un budget qui est établi, je crois que l'année dernière ça devait être 10 €, donc c'est quand même des petits budgets. Et du coup tu offres un cadeau à quelqu'un d'autre. Alors ça peut être quelqu'un de ton équipe proche, mais comme c'est au niveau département, ça peut être quelqu'un avec qui tu n'as jamais de contact. Donc ça peut être un peu difficile parfois de trouver le cadeau, on va dire, qui va à la personne, parce que tu sais pas forcément ce qu'ils aiment et tout. Mais voilà, bon, l'année dernière on a fini par savoir de qui venait tel et tel cadeau, parce que de toute façon on adore parler, donc on a tous fini par savoir quoi venait de qui et qui avait eu quoi de qui. Mais je trouve que c'est super sympa de faire ça. Les Secret Santa, vraiment, je trouve ça trop bien. Ça permet vraiment de connaître mieux les gens, de participer à quelque chose dans l'équipe, de rapprocher un peu les équipes et tout. Perso, j'avais trouvé ça trop cool. Et enfin, je crois que j'ai déjà dit et enfin juste avant, mais il me reste une chose à vous dire. Dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on a une chorale dont je ne fais pas partie et j'ai failli en faire partie, et puis en fait après il y a eu la pandémie, donc c'est plus difficile maintenant d'en faire partie. Mais on a une chorale qui à Noël se met dans le hall et chante des chansons de Noël. Et vous savez, si vous regardez les Vlogmas maintenant, vous savez que ça c'est genre mon truc préféré, les chorales de Noël. Donc voilà, c'est vraiment trop bien, ça met vraiment l'ambiance de Noël. Bien évidemment les locaux sont décorés comme je l'ai dit, donc il y a des grands sapins, il y a des guirlandes, des boules de Noël, enfin des décorations partout, et ça te met trop dans le mood. Mais voilà, je trouve que c'est trop sympa, et en tout cas l'année dernière c'était vraiment top. Et donc voilà comment se passe Noël dans mon entreprise, en tout cas en Irlande. J'espère que la vidéo vous a plu et vous a peut-être donné envie de venir être expatrié dans un autre pays, que ce soit en Irlande ou ailleurs. En tout cas voilà, l'année dernière on s'est éclaté, j'adore Noël et j'adore quand il y a des événements de Noël et des choses organisées, donc voilà, c'était trop cool. J'espère que la vidéo vous a plu encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un commentaire. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau Vlogmas. Bye!